Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons toujours continuer un peu avec les méthodes du projet. Donc précédemment, nous avons fait un peu la correspondance des différentes données, d'accord, pour les prendre automatiquement. Maintenant, nous allons voir un peu comment calculer la largeur, d'accord, de la fouille. D'abord, il faut comprendre que, je vous montre un peu partie. Pour faire les méthodes, il faut bien comprendre ces schémas. Donc ici, nous avons un peu la fouille. D'accord, je vais essayer de faire un petit passage ici. Voilà. Donc ici, nous avons un peu notre fouille, comme ça. Bien sûr, là, ici, c'est, on peut dire la chaussée. Éventuellement, on a les véhicules. Voilà. Donc ici, ça c'est le niveau du terrain, le niveau de la chaussée. Donc notre canalisation est placée un peu quelque part ici. Mais avant de placer la canalisation, normalement, il faut faire ce qu'on appelle un lit de pose. Donc ça peut être de 10 cm ou de 15 cm. On va voir ça parce que ça va un peu dépendre du diamètre aussi de la canalisation. On va y arriver. Donc ça c'est un peu ce qu'on appelle les lits de pose. D'accord. Donc bien sûr, soit c'est en sable ou bien en gravier. Ça va dépendre aussi un peu de la nature du terrain. D'accord. Donc si vous n'avez pas de bon terrain, ou bien des terrains par exemple où vous avez beaucoup d'eau, des terrains assez humides, donc on peut utiliser un peu les graviers. D'accord. Mais si le terrain est assez sec, on peut éventuellement utiliser les sables. D'accord. C'est un peu pour éviter la remontée capillaire. C'est-à-dire le fait que les eaux souterraines puissent monter un peu vers la canalisation ici. D'accord. Donc normalement, il y a quelque chose qu'on appelle la hauteur de capillarité. D'accord. On voit un peu ça dans la mécanique des milieux poreux. Donc cette hauteur de capillarité, normalement, ça se calcule, ça dépend un peu des matériaux en question. Donc pour les sables et pour les graviers, chacun de ces matériaux a bien sûr sa hauteur de capillarité. Par exemple, quand on verse de l'eau sur, ça c'est un peu à titre de rappel, quand on verse de l'eau sur du gravier, un ensemble de gravier, l'eau a tendance à descendre très vite, n'est-ce pas? Mais quand on demande à l'eau de monter vers le haut, par exemple si on a beaucoup d'eau dans la nappe, si l'eau doit monter, ça va prendre beaucoup de temps, puisque bien sûr les pores ici sont assez grands. Donc la descente de l'eau, ça devient plus facile, mais ça remonter, ça sera plus compliqué. Mais contrairement pour les graviers, pour les sables, d'accord, pour les sables ici, quand on verse de l'eau pour que ça descende, ça prend plus de temps que par rapport au gravier, vu un peu les pores entre les grains, puisque ici l'espacement entre les grains est plus petit que entre les gros grains ici, c'est-à-dire les graviers. Mais contrairement également à ce gravier, quand il y a de l'eau en bas qui cherche à monter, ça va monter très rapidement, puisque les pores étant petits, donc la montée également c'est la plus facile pour l'eau également. Donc c'est un peu le contraire. Donc juste ça, c'est un peu des rappels sur la notion de la hauteur de capillarité. Parce que comme je l'ai dit, si nous avons de l'eau, par exemple en bas, on sait qu'il y a de l'eau, on a un risque d'infiltration de l'eau un peu au niveau de notre canalisation qui doit être placée quelque part ici. D'accord, notre canalisation ici, ça c'est son diamètre. Donc, on va utiliser des graviers ici de préférence. Sinon, si le terrain est assez bon, il n'y a pas d'eau pratiquement, on peut utiliser les grains de sable comme lit de pose. Bien. Donc ici, après avoir mis également voilà, le diamètre, la canalisation, on place ce qu'on appelle bien sûr un remblai primaire. Donc ça c'est un peu le remblai primaire. D'accord. Qu'il faudra bien évidemment compacter. À chaque étape ici, il faut essayer de compacter. D'accord. Ça c'est bien sûr l'exécution sur le chantier. Donc on appelle ça bien sûr les remblais primaires, ce qu'on note par exemple par RP, remblai primaire. Et là ici, on a les remblais secondaires juste en haut. Donc là ici, on a les remblais secondaires. Donc ça c'est R, ça c'est RS, remblais secondaires. Bien sûr, ces remblais vont différer un peu à cause de leur granulométrie ici. D'accord. Et à chaque étape, on fait un compactage.
Donc ici, ce que nous on veut calculer, c'est-à-dire la hauteur, c'est tout simplement plutôt la largeur. D'accord, donc je vais juste vous montrer un peu la partie ici. Donc la largeur un peu, ça correspond un peu à cette partie ici, c'est-à-dire la largeur de notre canalisation à ce niveau-là ici. De là, d'accord, jusqu'à la limite de la fouille. Donc c'est un peu ça ce qu'on cherche ici. Donc cette largeur, pour la trouver, normalement ça dépend un peu du diamètre de la canalisation. Plus le diamètre est grand, d'accord, plus la largeur également va différer. Donc je vous montre un peu les tableaux qui vous permet un peu de trouver la largeur rapidement. Voilà. Donc vous voyez ici la largeur de la conduite, de la fuite. Ça c'est un peu la fuite, d'accord, ce qu'on appelle aussi la tranchée. Donc la largeur ici, pour une canalisation de 200 mètres, 200 mm de diamètre, on a une largeur de fuite de 70 cm ou bien de 0,7 m. Pour une canalisation de 300 mm de diamètre, on a une fuite de 80 mètres de large, 80 cm de large du moins. Si le diamètre ça fait 400, ça fait 90. Si c'est 500 mm, ça fait 1 mètre de largeur, ainsi de suite. Si ça fait 2000 également, c'est des grosses canalisations. Donc la largeur peut aller jusqu'à 3 mètres. D'accord? Donc ici, parce que bien sûr, vous voyez la largeur est toujours plus grande que le diamètre ici. C'est pour laisser un peu de débord de part et d'autre de la canalisation. C'est un peu pour la sécurité aussi de la canalisation de chaque côté. Maintenant, si la largeur est supérieure à 2000, si le diamètre est supérieur à 2000 mm ou bien à 2 mètres, ça c'est un peu des grands réseaux. Donc la largeur sera tout simplement égale à 1 mètre plus le diamètre. Si c'est un diamètre de 2400, donc ça fait 2 mètres 4 plus 1 mètre. Donc ça fait 3 mètres 4 de largeur, ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de saisir maintenant, d'accord, c'est cette formule au niveau de notre donnée pour choisir automatiquement la largeur en fonction du diamètre. D'accord? Donc vous allez voir, quand je vais essayer de faire un test. Je vais changer un diamètre manuellement et vous allez voir que ça va adapter automatiquement la largeur. Donc rapidement, je vais essayer de faire un peu une capture de la partie. Par exemple là ici comme ça. Je copie, CTRL-C. Et je vais les placer un peu au niveau voilà. Je vais placer au niveau de mon programme pour saisir au fur et à mesure. Bien. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est de commencer bien sûr à tracer un peu, ou bien à programmer du moins le diamètre ici, ou bien la largeur de la canalisation, pour que ça soit tout simplement automatique. Sinon, quand vous voulez faire manuellement, il faut regarder à chaque fois le diamètre. Par exemple 800, ici c'est 800, donc ici je vais taper, ça fait 1,40 m de largeur. Ici c'est 800, 1,40 m, ici c'est 600, ça correspond à 1,20 m, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ça c'est assez fatigant parce que quand on fait une erreur, bien sûr, il faut reprendre également la saisie. Donc c'est pour ça il est préférable de le faire automatiquement. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire très rapidement. Bien.